Je suis donc partie en reportage en Mauritanie sur l'invitation du CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, qui soutient une ONG qui s'appelle Mauritanie 2000. Cette ONG soutient des femmes qui travaillent dans le secteur de la pêche. Et ça a été très, très émouvant de voir toutes ces femmes qui ont toujours le sourire aux lèvres et qui ont pourtant des conditions de vie assez difficiles et qui finalement, grâce à l'association, peuvent maintenant mieux subvenir à leurs besoins en travaillant sur la transformation du poisson. Autrefois, elles le faisaient sur le sable, à la plage, dans des conditions d'hygiène assez déplorables. Et maintenant, elles sont dans un bâtiment très hygiénique, elles portent des gants, un tablier, et du coup, le poisson transformé, vidé, éviscéré, est réputé pour la qualité justement de cette transformation. L'association a aussi permis à d'autres femmes, des revendeuses, de vendre dans des toutes petites boutiques le poisson. Et puis elles vendent également dans ces petites boutiques quelques légumes, car les Mauritaniens ont l'habitude de faire un plat qui s'appelle le tiboudien, et qui est un plat à base de poisson, et puis de poivrons, de patates douces, bref, de quelques légumes. Et ce qui m'a frappé, c'est que en fait, les gens viennent acheter un quart de poivron, 3 tomates, quelques patates chaque jour, parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de moyens, et donc ils achètent chaque jour de quoi faire le plat qui va leur servir à nourrir leur famille. Toutes ces femmes qui font partie de l'association Mauritanie 2000 sont des femmes souvent chefs de famille, c'est-à-dire qu'elles sont soit veuves, soit leurs maris les ont quittées, et elles ont souvent 6, 7, 8 ou 9 enfants, donc des familles nombreuses. Et ce qui est aussi important, c'est que en s'engageant avec l'association, elles acceptent que leurs enfants ne travaillent pas avec elles, donc leurs enfants peuvent aller à l'école. Elles s'engagent également à aller aux formations qu'organise l'association Mauritanie 2000. Ce sont des formations qui leur permettent d'avoir des notions d'hygiène, des notions d'écriture, également des notions de comptabilité. Et enfin, elles s'engagent aussi à remplir chaque jour un espèce de bilan de leur activité professionnelle, ce qui permet à l'association de les suivre un peu dans la réussite de leur activité. Et l'association leur permet aussi d'emprunter des petites sommes. Elles font ça par équipe, et le fait de pouvoir comme ça avoir un petit crédit leur permet de développer aussi leur activité. Bref, je pense que Mauritanie 2000 est vraiment une association qui permet à ces femmes mauritaniennes d'avancer et de pouvoir subvenir à leurs besoins, mais aussi subvenir à l'éducation de leurs enfants. Et c'est ça qui est important, parce que c'est l'avenir. Et enfin, ce qui m'a assez fascinée, c'est qu'à Nouakchott, la capitale, beaucoup de rues sont en sable en fait. Et les quelques rues qui sont bétonnées, les locaux, les habitants appellent ça des goudrons. Donc parfois on vous dit, après le 3e goudron, vous tournerez à gauche, puis ensuite vous irez à droite, et comme ça vous tomberez par exemple sur l'église. Sinon, le pays m'a fascinée par sa beauté, parce que les femmes sont toutes voilées, mais dans des voiles très colorées. Il y a des morts blancs, ce qu'on appelle des morts blancs, c'est-à-dire des peuples qui viennent plutôt du Maghreb, donc qui ont un teint plus pâle. Et puis vous avez aussi des négros mauritaniens ou négros africains, c'est-à-dire des gens qui sont beaucoup plus foncés, qui viennent plutôt du sud, du Sénégal ou du Mali. Et finalement, ce peuple un peu de toutes les couleurs et d'un dynamisme, et également d'une générosité. Enfin, on sent des gens qui s'entraident et qui, malgré des conditions de vie assez difficiles.